Sous un chêne éclairé par les rayons du soleil matinal, la lumière se faufilant entre ses branches, un grand cible de tir à l'arc était suspendu à l'arbre. Le chêne était couvert de papillons monarques, ajoutant à sa beauté unique. Au pied de l'arbre, une grande table de banquet était remplie de mets délicieux et de gens heureux. Devant l'arbre, une rivière scintillante reflétait la lumière du soleil. Et des fleurs et des papillons embellissaient le paysage environnant. Il y avait un petit garçon nommé Adam, qui jouait avec sa petite sœur Jory. Tout le monde ressentait la joie et le bonheur dans ce décor enchanteur, où la beauté de la nature se mêlait à la chaleur de la famille. Mais dans ce lieu magnifique, il y avait une méchante sorcière qui n'aimait pas la joie et la beauté qui régnait. Elle décida de détruire cette joie en mettant le feu à une partie de la forêt. Les deux enfants, qui jouaient autour du chêne, virent la fumée et les flammes approcher. Ils eurent peur, mais ne perdirent pas espoir. Ils se souvinrent des histoires de leur mère sur la rivière magique proche, qui, selon la légende, contenait une eau enchantée, capable d'éteindre n'importe quel feu. Adam et Jory se précipitèrent vers la rivière et remplirent 2 seaux de cette eau magique. Tout le monde remplit des seaux d'eau magique de la rivière et éteignit les flammes. Le chemin était difficile, mais leur courage ne faiblit pas. Lorsqu'ils atteignirent le feu, ils versèrent l'eau magique sur les flammes. Soudain, le feu commença à s'éteindre progressivement, la transformant en désert aride. La terre aride rappelait à tous qu'il y avait un mal à surmonter pour préserver la beauté et la tranquillité de cet endroit magique. Les gens virent ce que les enfants avaient fait et commencèrent à les aider. La sorcière maléfique était furieuse et décida d'utiliser sa magie pour recommencer à brûler la forêt. Mais Adam et Jory, avec l'aide de leur famille et de leurs amis, décidèrent de trouver un moyen de redonner vie à la terre aride. Ils se rassemblèrent tous autour de l'arbre et discutèrent des solutions possibles. Ils se rappelèrent des histoires anciennes sur des plantes magiques capables de redonner vie à la terre. Les deux enfants partirent en quête de ces plantes magiques. Ils affrontèrent des défis et des difficultés en chemin, mais ne perdirent jamais espoir. Grâce à leur courage et à leur détermination, ils trouvèrent enfin les plantes magiques et les ramenèrent au terrain aride. Ils plantèrent les plantes et les arrosèrent avec l'eau scintillante de la rivière. En quelques jours, la terre aride commença à se transformer progressivement en une oasis verte. Les fleurs et les papillons revinrent et l'endroit se remplit à nouveau de vie et de beauté. Mais la méchante sorcière ne voulait pas voir leur succès. Elle essaya d'utiliser sa magie pour remettre le feu, mais les enfants savaient que l'amour et le travail d'équipe pouvaient vaincre toute magie. Tous se rassemblèrent à nouveau, levant les mains vers le ciel et commencèrent à prier. À ce moment-là, le ciel s'illumina d'une lumière éclatante et des papillons monarques innombrables apparurent, volant autour de l'arbre et des gens. Les papillons s'envolèrent vers la maison de la sorcière et la transformèrent en un autre arbre géant rempli de fleurs et de papillons. La sorcière réalisa que sa puissance ne pouvait pas vaincre l'amour et la coopération et décida de fuir. Les habitants de la forêt la virent et commencèrent à la chasser jusqu'à ce qu'elle disparaisse définitivement.
Et ainsi, l'histoire se termina avec paix et harmonie, où tout le monde coopéra pour créer un monde plus beau et meilleur pour tous. Au revoir avec une autre histoire avec Adam et Jory.